Les contes de la chamane. Parfois on se sent impuissant, dépassé, et il y a des moments où notre action citoyenne, politique, nous paraît tellement démesurée par rapport au pouvoir qui est en place. Alors le conte d'Émilie qui voulait sauver le monde est fait pour vous si vous êtes dans ce cas. Il était une fois Émilie, une jeune femme de 40 ans. Elle s'était battue depuis des années pour pouvoir obtenir que dans son école, on fasse un potager et que les élèves mangent les légumes qu'ils auraient cultivés. Et elle était arrivée à créer au sein de son village une école particulière où elle pouvait transmettre son désir de protéger le monde et de former des jeunes esprits à cette écoute de la nature particulière et le fait que l'homme ne devenait plus un prédateur, mais un jardinier bien éveillé et qui se contentait de participer à la danse de la vie. D'un autre part, elle s'était engagée politiquement, elle travaillait auprès des Verts, et même si parfois elle trouvait que l'outil politique n'était pas à la hauteur des demandes que nécessitait notre époque, eh bien, elle faisait au mieux pour pouvoir participer et aider à ce que la conscience politique s'éveille aussi à l'écologie. Elle travaillait aussi avec des groupes de jeunes à qui elle enseignait comment mieux se centrer, mieux écouter les plantes et elle leur apprenait aussi les connaissances que sa grand-mère lui avait transmises sur la médecine des plantes et comment communiquer avec les arbres. Et pourtant, un jour, en ouvrant la télé, elle découvre que tous ces efforts, par exemple pour les pesticides, allaient être remis en cause et que le glyphosate continuerait sa vie, mais le glyphosate et bien d'autres, et que le fait de savoir que tous ces produits empoisonnaient la terre, empoisonnaient les gens, stérilisaient les femmes et les hommes, bien que tous ces produits pouvaient continuer à exister. Ce jour-là, cette information fut la goutte d'eau qui détruit l'espoir qui animait Émilie tout au long de sa vie. Elle ferma la télé, ferma les volets, se mit au lit, coupa son téléphone et décida de ne plus se relever. Au bout de quelque temps, évidemment, quelqu'un frappa à la porte. C'était une de ses amies, mais elle ne répondit pas. Et puis quelqu'un d'autre. Et puis à la fin, ce sont les pompiers qui sont venus et qui ont défoncé la porte et qui ont trouvé Émilie. Émilie ne parlait pas. Émilie avait les yeux ouverts. Elle était figée. On lui demandait si elle avait un problème, si elle était malade, si elle avait mal quelque part. Aucune réponse. On avait quelqu'un avec juste un regard écarquillé qui allait dans le vide. Alors, on l'amenait à l'hôpital et puis on l'amène au service psychiatrique. On dit qu'il faut du repos, que c'est un état traumatique, qu'elle a eu un choc. On cherche dans sa vie où était le choc. Est-ce qu'à l'école il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'au parti il s'est passé quelque chose? Est-ce que son amoureux, est-ce qu'elle avait un amoureux? Non, elle n'avait plus d'amoureux. Mais qu'est-ce qui a fait que Émilie se retrouve en état de choc à ce point-là? Les psychiatres essaient de lui parler, ils n'y arrivent pas. On lui donne des médicaments, elle le refuse. On la perfuse parce qu'elle refuse de boire et de manger. Cette personne est en danger, bien sûr. La nuit, Émilie a les yeux grands ouverts. Elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas les fermer. Elle ne veut plus de cette vie. Elle ne veut plus voir le monde mourir sous ses yeux. Et alors qu'elle pense se laisser mourir, elle entend une voix. « Hé, Émilie, tu vas rester longtemps dans ton lit comme ça, à nous faire cette tête? Voyons, je croyais que tu incarnais l'espoir, ma fille. » Elle ne répondit pas, mais une part d'elle commençait à tressauter, comme si son œil droit était en train de bouger. Elle entend des voix, c'était pas prévu dans sa façon de mourir. Qu'est-ce que cela veut dire?
Hey, tu m'écoutes? Je sais que tu entends. Les autres, tu peux leur jouer la comédie, mais pas à moi, Émilie. Écoute-moi. Émilie pensa à ce moment-là que son état de jeune l'a menée à avoir des hallucinations. Et pourquoi pas? Peut-être que les hallucinations seraient plus sympathiques que la réalité. Alors, dites-moi, puisque je vous entends, qui vous êtes? Ah, c'est bien, tu fais de l'humour, t'es même acide. Alors, Émilie, la guerrière, la conquérante, celle qui va soulever et sauver le monde. Taisez-vous, si c'est pour me dire ça, partez, vous êtes aussi terrible que la réalité. Je croyais que les hallucinations avaient du bon bien, pas vous. Je ne suis pas une hallucination, je suis de ta lignée. Je suis ton arrière-arrière-grand-mère. Je suis une chamane. Et tu fais partie de ce monde qui a tellement plus de dimensions que celle qui t'effraie autant. Comment ça? Vous êtes de ma lignée, mais c'est quoi cette histoire? Voyons, Émilie. Est-ce que tu crois que le monde se résume à ce petit bout que tu vois? Toi qui as étudié, qui as vu des chamans, tu es parti en voyage, tu connais leur monde, leur ouverture, leur connexion. Toi qui parles avec les arbres, tu sais bien qu'il y a un monde plus vaste et plus grand. Oui, bien sûr, je le sais. Mais voyez-vous, comme j'étais incarné, je m'occupais du monde. Incarné, petit comme vous dites. Mais ce petit, vous comprenez, ce petit, c'est un diamant. Il est tellement merveilleux. Mais bien sûr qu'il est merveilleux. Mais l'expression de la vie est merveilleuse. Celle que tu vois là et celle qu'il y a ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que là, maintenant, tu t'arrêtes de danser avec elle? Voyons. Je ne veux pas voir le monde mourir, alors je préfère fermer les yeux. Ah, tu ne veux plus voir les gens aller droit dans le mur en chantant, hein? En effet, l'argent aujourd'hui détruit tout. Les hommes ont peur et deviennent de plus en plus durs. Oui, et toi, en fermant les yeux, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, Émilie? Tu cautionnes? Oh non, je la connais cette histoire. Je me sens pas coupable, vous savez. Mes espoirs méchants, je mens à tous les enfants. Qu'est-ce que je leur fais croire? Qu'ils auront un demain? Ils en auront pas. Mais dis-moi, Émilie, ils ont déjà eu des couchers de soleil, non? Et tu leur as montré, tu les as amenés. Je me souviens, je t'ai vu, avec ta classe, leur faire sentir cette beauté du monde. Rien que ça vaut le coup de l'avoir vécu, non? Oui, mais il y a aussi les horreurs qu'ils vont voir. Quand le frère tapera l'autre frère. Quand les êtres seront tellement divisés qu'ils se détruiront les uns les autres. Émilie, parfois le monde peut changer. Je n'y crois plus. On a fait des tas de grèves, des tas de manifestations. J'ai été dans plein d'endroits et je me suis battue. On était des milliers. Et c'était bon de voir tout ça. On était sûr qu'on avait une force incroyable quand on était réunis. On était certain qu'on allait gagner, qu'on allait renverser la pensée, que les gens enfin allaient voir que le monde est à protéger et pas à détruire. Voyez-vous, j'ai aimé qu'on soit des milliers, mais ça ne sert à rien. Il faut que je te raconte quelque chose. Tu vois, quand l'eau bouge très fort, elle fait des bulles, mais elle reste de l'eau. Oui, et quand l'eau a une goutte de vin, eh bien, toute l'eau est transformée. Elle n'est plus que de l'eau, elle est de l'eau qui a goûté au vin. Tu es d'accord? Oui, et eh bien, l'évolution du monde, c'est pareil. Au départ, l'environnement, ce qui chauffe, si tu veux, ce sont ces grands mouvements où les gens se retrouvent, découvrent qu'ils peuvent être 1 à 1000. Et c'est un bonheur quand l'autre n'est plus l'ennemi, mais au contraire un frère, un semblable. Tu te rends compte? Ça, c'est magnifique. C'est ce que tu as vécu, c'est ça. Bien sûr. Et on a besoin de ça. Mais, ce n'est pas ça qui fait changer le monde. Le monde,
Tu l'as peut-être vu déjà ou étudié. Par exemple, prends quelqu'un comme Gandhi. Gandhi est quelqu'un qui n'avait pas fait de manifestation avant, non, il était dans son train tranquille et à un moment, ce qu'il voit transforme son être. Il se sent concerné par s'aligner par ce qu'il est. Tout d'un coup, il représente l'être humain. Et là, c'est une transformation. Et parce que cet homme touche quelque chose, il devient Gandhi. Et là, parce que lui devient le vin, toute l'eau est contaminée. Et c'est des millions de gens, ce coup-ci. Et les lois changent un peu, pas beaucoup, mais il y a un pas. Et tu le retrouves partout dans l'histoire. Tu le retrouves chez les religieux, avec le Christ, avec Mahomet, mais avec bien d'autres que les plus connus. On le retrouve aussi en politique, avec Martin Luther King, par exemple, qui a pu être quelque part une goutte de vin. Vois-tu, c'est l'évolution, le changement de un qui contamine la foule. C'est pour ça que c'est à l'intérieur de toi. Il y a tout d'un coup cette rencontre avec la confiance en la vie, quel que soit ce qu'elle te propose de voir. Si tu peux retrouver cet état, alors quelque chose va se passer à l'intérieur de toi et sans rien dire, Émilie, tu vas contaminer le monde. C'est quelques-uns qui vont transformer ce qui se passe aujourd'hui. Pour le moment, il faut que l'eau bout et on voit des mouvements de plus en plus grands, de plus en plus forts. Et cette conscience collective va nourrir certains qui vont s'éveiller, c'est comme ça qu'on appelle, qui vont s'éveiller à une autre réalité et vont nous contaminer tous. Ils vont tous vous contaminer. Peut-être que tu feras partie de cela, peut-être pas. Mais si tu es dans celui qui fait bouillir l'eau, tu es aussi celui qui propose la transformation. Crois-moi, cette mutation de quelques-uns qui va transformer l'eau du monde, eh bien, elle est importante, mais pas plus importante que ceux qui, pour le moment, l'amènent à ébullition. Et tout ça, Émilie, quand tu seras de l'autre côté, dans cette autre dimension, tout ça, Émilie, tu l'appelleras une danse et tu rejoindras l'indienne qui vit en toi. Alors réveille-toi, marche et porte en toi cet amour inconditionnel qui fait vibrer le monde. Dans le silence qui suivit, Émilie sentit une grande paix. Peut-être qu'elle ne sauvera pas le monde, peut-être qu'elle ne sera pas cette éveillée. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle allait être celle qui allait le faire bouillir et qu'elle allait créer des groupes, des joies. Et si un parmi tant d'autres, un jour se retrouvait à être celui qui transmute, eh bien elle aurait fait sa part, comme le colibri avec sa goutte d'eau. Émilie s'assit sur son lit, débrancha la perfusion et sortit. Tout le monde dormait, et même l'infirmière de garde. Et donc elle put partir. Elle rentra chez elle, alluma une bougie, mit de la musique, et elle fit ses premiers pas de danse. Et plus jamais dans sa vie, elle ne cessa de danser, avec les pieds, avec le cœur, avec l'esprit. Elle savait que la vie était une danse à vivre. Et voilà, c'était le conte Émilie voulait sauver le monde.